Zulflawan, j'espère que vous allez bien. Première très très grosse surprise, la Coupe du Monde avec la défaite historique de l'Argentine face à l'Arabie Saoudite. C'est un match, on va en débriefer avec un prisme un petit peu différent. Thierry qui est un fan presque inconditionnel de l'Argentine, hein. Je suis même un fan euh, du football proposé par Scaloni depuis Eschalou Guinée et par l'Argentine en particulier depuis très très longtemps, un fan de Maradona, un fan de Messi. Mais Essegui, avant le match, d'ailleurs, l'Argentine, j'ai pas dit que l'Argentine a servi le match parce que on sentait que c'était un match piège, l'Argentine. On sentait que c'était un match qui pouvait basculer à n'importe quel moment et que la difficulté de l'Argentine, ça serait de rentrer dans le match, de mettre beaucoup plus de rythme face à une équipe R11, l'Arabie Saoudite, qui va jouer le match de son histoire. C'est un match historique. Mondial et Qatar, face à l'Argentine, dernière Coupe du Monde de Messi. Tous les éléments sont mis en place pour mettre plus de pression sur l'Argentine et moins de pression sur l'Arabie Saoudite et plus d'envie, plus de choses qui peuvent permettre à l'Arabie Saoudite de faire un truc historique. Et le match, pour le résumer, hein, pour le résumer, c'est presque une copie, on peut dire, avec bien sûr la différence de génération, la différence d'époque, la différence de football athlétiquement qui a évolué, mais on dirait Allemagne et Algérie 82, 2 à 1. Voilà. C'est un match où l'Argentine, malgré tout, elle a perdu le match face à une équipe qui a fait un match exceptionnel d'une manière d'un côté de discipline tactique. L'Arabie Saoudite, ils ont été disciplinés tactiquement du début jusqu'à la fin. L'envie et la détermination, le cœur, l'agressivité exceptionnelle de l'Arabie Saoudite. Mais l'Argentine, elle a perdu le match parce que il y avait. C'est quelque chose de psychologique. Son premier mi-temps, on aurait pu voir une Argentine gagner 2 à 0, 3 à 0. C'est ça la difficulté du football. C'est on aurait pu voir en premier mi-temps une Argentine qui peut finir le match à 2 à 3 à 4 buts, ce qu'ils n'ont pas fait parce que en deuxième mi-temps, on a vu que Scaloni, il a pas changé le seul défaut qui lui a coûté, je pense, la défaite, c'est un milieu de terrain un peu trop fragilisé avec Paredes qui n'est pas au niveau physique, on l'a senti, Messi qui n'est pas physiquement très très frais dans ses prises de balle. Il est très très loin physiquement Messi, mais bon, ça c'est Messi c'est autre chose, il va pas défendre. Mais dans le milieu de terrain, on aurait pu attendre Fernandez dès le début avec un 4-4-2. Il a préféré un 4-2-3-1, ce qui a permis pour l'équipe d'Arabie Saoudite avec 4 milieux de terrain assez compacts de mettre plus de risque, un peu plus d'agressivité sur cette équipe d'Argentine qui a perdu le fil en deuxième mi-temps avec 2 buts en l'espace de 4 à 5 minutes. C'est la magie du football, c'est ça. Donc, personnellement, je m'attendais à ce que ce match soit difficile pour l'Argentine, mais je ne m'attendais pas à ce que l'Argentine perde ce match de cette façon-là. Mais voilà, c'est la fin d'une série d'invincibilité pour l'Argentine de 36 matchs. Et c'est la fin d'une série de sérénité. Et là, la pression, elle va être encore fois 1000 parce que le prochain match, ça sera le Mexique, puis ça sera la Pologne. Donc, dans le groupe où normalement, c'est pour ça que l'Argentine a perdu, hein. C'est que dans le groupe Mexique, Pologne et Argentine, on voyait tous l'Arabie Saoudite comme l'équipe la plus faible du groupe. Et ce soir, ils peuvent nous démontrer l'Arabie Saoudite s'ils refassent le même match face au Mexique et s'ils refassent le même match face à la Pologne. Eh ben, je peux vous dire que ça serait l'équipe la plus forte du groupe parce que d'un côté athlétique, ils sont présents, ils sont dans des conditions où ils sont à l'aise. D'un côté tactique, ils ont un tacticien qui est Hervé Renard qui fait un match tactiquement exceptionnel. Et d'un point de vue de technicité, ils ont Nawaf, ils ont des joueurs en attaque.
qui peuvent faire la différence. Donc, on va attendre le match Pologne-Mexique pour voir si le Mexique s'impose ou si la Pologne s'impose. Ça va être un groupe assez particulier. Ça va être un groupe assez particulier. Là, l'Argentine, ils se sont mis en difficulté eux-mêmes et ils rentrent dans cette Coupe du Monde comme ils sont rentrés dans la Coupe du Monde de 2018. Hein. Malgré qu'en 2018, ils ont fait un nul. Mais ils ont fait un nul en 2018 en premier match et en deuxième match, ils perdent 3-0 face à la Croatie. Donc, et en 2014, malgré la victoire face à la Bosnie qui n'était pas voilà, avec une domination, mais ils gagnent. Donc, il fallait gagner le match. Et là, tu te mets en difficulté toi-même. Voilà, voilà c'est ça la Coupe du Monde. Et le football se joue sur le terrain, se joue pas dans la conférence de presse ou se joue pas dans qui est le favori, qui n'est pas favori. Hein. Pour prouver qui est le favori sur un terrain. Et c'est ce que l'Argentine n'a pas pu faire, en tout cas en deuxième mi-temps. Parce qu'en premier mi-temps, ils ont pu le faire, ils ont eu des occasions, ils ont mis un peu plus de rythme. Mais en deuxième mi-temps, on sentait qu'il manquait complètement de solutions face à une équipe qui, certes, fait son match. Voilà, il faut s'attendre maintenant à ce que l'Argentine refasse une mauvaise copie comme ça face au Mexique ou que l'Arabie Saoudite fasse la même copie face à la Pologne pour le prochain match. En tout cas, c'est la plus grosse, pour le moment, la plus grosse surprise de ce début de Coupe du Monde. Voilà, personnellement, je m'attendais à ce que l'Argentine fasse minimum un nul. Parce que quand, quand on voit les médias, comment ils ont parlé, ils ont sous-estimé, et tout le monde, comment ils ont sous-estimé l'Arabie Saoudite, c'est une équipe qui était prête, c'est une équipe qui connaît, c'est une équipe qui a des bons joueurs. Donc, la sous-estimer, voilà le résultat. 2-1 pour l'Arabie Saoudite, match historique pour la Coupe du Monde. Voilà, on se retrouve pour un autre débrief, peut-être Australie-France, je ne sais pas. Au revoir. Merci beaucoup, à bientôt.